Jésus nous dit dans l'évangile de ce jour, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ». Pour notre méditation de la semaine, je ne retiens que cette phrase de l'évangile. Je reçois cette phrase comme une double affirmation, d'où découle une double mission. L'affirmation de l'unité, la maison du Père est unique, et l'affirmation de la diversité au cœur de cette unité. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Et je pense à la parabole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, la parabole de cette petite semence qui devient un grand arbre dans lequel viennent se nicher tous les oiseaux du ciel. L'unité à laquelle nous aspirons, l'unité du genre humain, l'unité de l'Église, cette unité s'enracine d'abord en Dieu. Elle est un don de Dieu, une participation à l'unité divine, mais elle est aussi une mission. Nous savons tous combien elle est fragile. Unité, mais aussi diversité. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je reçois cette deuxième affirmation comme une invitation à sortir de la tentation du repli sur soi, de la recherche de l'entre-soi, pour s'ouvrir avec étonnement parfois, émerveillement souvent, à la richesse de nos diversités. Invitation à garder ouvertes les portes de notre Église, de nos familles, de nos communautés, largement ouvertes à l'accueil de cette diversité. J'entends aussi cette affirmation comme un appel à habiter de plus en plus notre propre demeure, comme un lieu unique dans la maison du Père. Dans la vie de saint Benoît, écrite par Grégoire le Grand, ce dernier dit de Benoît qu'il habitait avec lui-même. Habiter avec soi-même, mission que nous recevons tous et toutes. Habiter avec soi-même ne veut pas dire vivre en étant auto-centré, mais consentir aux dons merveilleux que nous sommes, chacun, chacune, de manière personnelle et unique. Cela veut dire renoncer à vouloir devenir une autre, l'image idéale de nous-mêmes que nous poursuivons souvent, mais bien plutôt accueillir de Dieu, sous son regard aimant, ce que je suis vraiment. Pour terminer, je rappellerai cette histoire très connue que nous recevons de Martin Buber, cet auteur juif, ce penseur juif, qui nous dit d'un récit de la tradition juive chassidique. Près de sa fin, Rabbi Zouzia prononça ces paroles. Dans le monde qui vient, la question qu'on va me poser, ce n'est pas « Pourquoi n'as-tu pas été Moïse ?» mais bien plutôt, la question qu'on va me poser, c'est « Pourquoi n'as-tu pas été Zouzia ?» Pourquoi n'as-tu pas été toi-même ? Bonne semaine à chacun.